Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 5 septembre 2024. Dans le magistère universel, ce jeudi 5 septembre 2024, le Saint-Père a été accueilli à la mosquée de Jakarta par l'imam Nasaruddin Umar pour une rencontre placée sous le signe de la fraternité entre chrétiens et musulmans d'Indonésie, avant la signature d'une déclaration commune qui vise à renforcer la collaboration entre les religions d'une part et favoriser le dialogue face aux crises sans oublier la protection de la création d'autre part. Le pape François, dans son allocution, a suggéré deux orientations. La première implique de regarder toujours en profondeur pour aller chercher ce qui unit au-delà des différences, tandis que la seconde concerne l'entretien des relations entre les religions. C'est dans ce sens qu'il sera possible de marcher ensemble pour la défense de la dignité humaine, la lutte contre la pauvreté et la promotion de la paix. Toujours à propos du voyage apostolique du Saint-Père, au cours de sa visite à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Jakarta le mercredi 4 septembre 2024, le pape François, en écoutant les témoignages d'un prêtre, d'une religieuse et de deux catéchistes, a donné à chacun la même responsabilité de faire grandir le peuple de Dieu. Il a encouragé les consacrés et les laïcs à toujours marcher main dans la main. Aux catéchistes, le pape François les a comparés à Saint François. Église en marche. C'était le dimanche 1er septembre 2024 en la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon. L'abbé Luc Lambert Obiang-Kogé, curé de Saint-Jean-Baptiste, a présidé une messe au cours de laquelle il a rendu grâce à Dieu pour les bienfaits reçus au cours de ses années de service, tout en disant un au revoir aux paroissiens et paroissiennes qui l'ont accompagné dans cette charge. On note que l'abbé Luc Lambert Obiang-Kogé a été envoyé en mission d'études avec d'autres prêtres de l'archidiocèse de Libreville. Dans la rubrique nécrologie, rappelé au Père le mercredi 7 août 2024 dernier. C'est demain, vendredi 6 septembre 2024, qu'aura lieu de 8h30 la sortie du corps et l'exposition à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Après la célébration eucharistique, départ de la dépouille mortelle pour le diocèse de Mouila où aura lieu la veillée en la cathédrale Saint-Jean-Apôtre. Le samedi 8 septembre 2024, la messe de funérailles sera présidée par son Excellence Monseigneur Mathieu Madé-Galé-Boiscayan, évêque de Mouila à 10h, suivi de l'inhumation à la mission Val-Marie. Prions pour le repos de l'âme de l'abbé Jean-Olivier Abaga, le regretté mémoire. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 5 septembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance, la charité.